Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Aujourd'hui, j'ai deux pépites à vous présenter, deux cryptos qui peuvent être très intéressantes à surveiller pour les prochains jours. Nous sommes le 8 avril 2024, 12h30, on est parti dans cette analyse. Alors, sans plus attendre, directement, on voit que cette cryptomap est dans le vert. Forcément, c'est grâce au Bitcoin, on voit que le Bitcoin pousse. Donc, il faut bien comprendre que tant que le Bitcoin pousse ou bien latéralise, ça donne de l'air pur aux altcoins, mais à la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui et les altcoins que je vais vous parler, forcément, ne vont pas performer. Alors, parmi ces deux pépites, eh bien, je vais pas faire de suspense. Directement, la première pépite, c'est la crypto Jasmy. Et la deuxième crypto pépite, ce sera la crypto Golem. On va regarder tout ça en détail. Je rappelle bien sûr, tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est juste de la lecture de graphiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? On démarre avec le Jasmy en vue jour. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici une ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le top local qui a été fait le 4 mars 2024. Depuis, on voit qu'effectivement, on touche la ligne à plusieurs reprises, mais on n'arrive pas du tout à repasser au-dessus. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'une nouvelle fois, aujourd'hui, on tente de casser cette ligne. Bon, pour l'instant, on est encore rejeté, mais on est vraiment à deux doigts de le faire. Donc là, ça peut être très intéressant parce que en réalité, on a aussi une autre ligne à dessiner qui est ici. Même, je vais même la dessiner plus comme ça, voilà, parfait. On a aussi cette ligne de tendance haussière. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que là, on arrive dans une zone de prise de décision du côté du Jasmy. Là, on le voit ici, on a un triangle qui commence à se resserrer. Tac, ça se resserre, et en réalité, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de bougies. On peut mettre encore, allez, 7 bougies, donc là je suis en vue jour, donc ça veut dire encore peut-être 7 jours. Si jamais aujourd'hui on se fait rejeter, on peut très bien chuter, galérer ici, jusqu'à avoir pourquoi pas une sortie bientôt. Mais en tout cas, là pour l'instant, on n'y est pas encore. Le niveau clé qu'il va falloir breaker, le tout premier niveau clé se trouve ici à 0,021159. Et surtout, le vrai niveau clé, c'est la résistance des 0,021649. Ce sera ça le niveau clé qui pourra enclencher effectivement un potentiel mouvement haussier. Je rappelle qu'on est en vue jour, comme on le voit ici. Donc tant qu'on n'a pas une clôture jour au-dessus des niveaux clés donnés, malheureusement, il n'y aura strictement aucun mouvement. Et même pire que ça, on restera toujours dans une configuration malheureusement en PLS. Mais là, on est vraiment à deux doigts de le faire. Et surtout, en réalité, on voit que derrière, on a des bandes de Bollinger hyper compressées. Donc ça, c'est annonciateur d'un mouvement volatile important à venir. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ça va péter par le haut, ça, les bandes de Bollinger. On peut très bien se faire rejeter par cette ligne de tendance baissière qui est là, qui, je le rappelle, est une résistance. Si on se fait rejeter, boum, on va chercher le support de la ligne de tendance haussière. Si on pète ça, avec les bandes de Bollinger resserrées, attention, on peut avoir un mouvement baissier important. On pourrait se prendre dans la tronche facilement, à l'espace de quelques heures, quelques jours, eh bien un moins 17%, voire même, pourquoi pas, aller chercher la zone de support des 0,012696 et former par la suite un moins 33%. Attention à ça, toujours bien regarder ce que fait le Bitcoin. Vous allez voir qu'à la seconde où il va chuter, vous allez voir la réaction sur les autres crypto-monnaies, ça chute à la même seconde, c'est assez incroyable. Donc là, en tout cas pour l'instant, on n'est vraiment pas loin de faire ce fameux breakout. On est dans un triangle de compression. En général, un triangle de compression, c'est pour prolonger le mouvement entrant. Nous, notre mouvement entrant, on le voit parfaitement ici, on est sur un mouvement entrant haussier. Donc là, disons qu'en termes de probabilité, les probabilités sont plus fortes pour prolonger le mouvement entrant et continuer la hausse. Ce sont que des probabilités. Les probabilités sont plus fortes pour une montée plutôt qu'une cassure par le bas. Mais encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Mais là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est en train de former en arrière-plan une figure chartiste en double bottom. On le voit ici, premier bottom, deuxième bottom comme ceci, figure chartiste de retournement haussier. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que si jamais effectivement on arrive à breaker la fameuse ligne de tendance baissière dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça nous permettrait d'avoir une poussée haussière, potentiellement, pour aller chercher la ligne de coup de ce double bottom qui se trouve à 0,022457. Et si on break effectivement cette ligne, ça nous permettrait d'avoir potentiellement une poussée haussière d'environ plus 29% pour aller chercher une target théorique qui se trouve ici, comme quoi il n'y a pas de hasard dans le trading. La target théorique de ce double bottom, c'est d'aller chercher ici le tout dernier point haut. Là, la mèche de liquidité qui avait été faite ici, à combien? À 0,027566.
Donc là, c'est une résistance à aller chercher en cas de validation du double bottom. Et pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix. Il faudra breaker cette ligne que je vous ai donnée. Tant qu'on ne la break pas, malheureusement, on n'ira pas plus haut que ça. Mais en tout cas, on voit que la configuration est quand même très explosive du côté du Jasmy. Ce ne serait pas étonnant que dans les prochains jours, on ait justement cette fameuse prise de décision. Donc là, qui tout double, hein, soit on break la ligne de tendance baissière par le haut, pouf, on pourrait pump, soit malheureusement rejet comme je vous l'ai dit. On va chercher la ligne de tendance haussière cette fois-ci, qu'on break par le bas et crash. Donc là, ça va arriver dans les prochains jours. Maintenant, si je me mets cette fois-ci en vue 4 heures, eh bien, on voit que là, on est quand même sur une belle petite tendance haussière depuis maintenant ici. Donc là, c'est intéressant, je vais vous la dessiner, cette petite tendance haussière. On voit que là, on a formé un canal ascendant. Donc canal ascendant, comme son nom l'indique, tant qu'on est dans ce canal, on est haussier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que là, pour l'instant, notre Jasmy est et continue de pump tant qu'on est dans ce canal. Et donc ça, ce petit canal ascendant, justement, nous aide pour aller chercher les targets que je vous ai donnés tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo par rapport justement à ce triangle de compression et essayer de breaker tout ça par le haut. Donc là, franchement, le setup est plutôt propre du côté du Jasmy, même si c'est pas encore validé, c'est pas encore breaké, on va devoir attendre des confirmations. Et même si on break, je rappelle, la ligne de tendance baissière par le haut, on aura peut-être une première poussée haussière, mais je le rappelle, hein, à un moment donné, on va chercher une résistance pour revenir retester le niveau clé qui a été breaké. Donc là, si on break cette ligne de tendance baissière par le haut, il faut se dire qu'on reviendra, quoi qu'il arrive, la retester tôt ou tard. Donc là, on peut très bien, par exemple, sur la cassure, avoir un pump, aller chercher la zone de résistance des 0,025007. C'est une résistance, on se fait rejeter, boum, on fait notre fameux pullback, c'est-à-dire qu'on revient retester notre ligne de tendance baissière. Si on arrive à clôturer au-dessus, dans ce cas-là, eh bien, ça voudrait dire que le support tient et on pourrait se relancer. Si malheureusement, on revient et on clôture en dessous, ça voudrait dire qu'en fait, c'était une fausse cassure et malheureusement, ça, c'est plutôt baissier. Donc là, affaire à surveiller, mais ça pourrait arriver dans très peu de temps potentiellement si on break tout ça par le haut. Et bien sûr, hein, je rappelle, toujours regarder le Bitcoin. Tous les matins, moi, je vous fais des analyses techniques, notamment celle de ce matin qui a été quand même une nouvelle fois chirurgicale, j'ai envie de dire, hein, parce que j'avais donné sur le Bitcoin une target à 72 000 $ et on s'est retrouvé eh bien, à 72 000 $. Regardez, on est à 72 100 du côté du Bitcoin. Je rappelle que c'est grâce au fait qu'on avait cette fameuse target d'une figure chartiste en tasse et anse. Ici, vous le voyez, on a la tasse, la petite anse sur le côté. Je vous avais dit que sur le Bitcoin, la target, on va la recalculer ensemble, hein, cette target. Alors, la target théorique, c'était d'aller chercher combien? Hop, c'était ici, si je prends ma ligne de coup, et ben voilà. Voilà. La target théorique, elle était ici à 72 167 $. Et donc, c'est exactement ce qu'on a été chercher. Regardez ça, on y a été. On a même fait une petite mèche un peu au-dessus. Donc là, ça y est, target atteinte du côté du Bitcoin. C'est pas forcément terminé du côté du Bitcoin, hein. Si vous avez vu ma vidéo de ce matin sur mon Twitter officiel, bah forcément vous avez vu que ça pourrait aller encore plus haut potentiellement. En tout cas, si vous ne me suivez pas encore sur mon Twitter, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien officiel pour recevoir justement toutes mes actualités, tous mes contenus, analyses techniques et tout ce qu'il faut savoir sur l'univers crypto. Ça se passe sur mon Twitter, donc n'hésitez pas de venir me rejoindre. Alors, continuons, la crypto suivante, c'est la crypto Golem. Alors, crypto Golem, crypto liée à l'environnement de l'intelligence artificielle. Et donc elle, pourquoi je l'ai mise aussi en crypto pépite? Eh bien pour plusieurs choses. Déjà, je rappelle avant toute chose que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mise en avant. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Et deuxième point, si vous voulez trader toute cette volatilité, n'oubliez pas que vous allez trouver aussi en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader en toute sécurité, dans le sens où en fait Binance est une plateforme validée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc pas de souci, pas de risque de fermeture, pas de risque de perte de fonds ou quoi. Voilà, c'est une plateforme, Binance a eu un enregistrement PSAN, donc aucun risque sur Binance. Enfin, aucun risque. On ne sait jamais, mais bon, normalement, c'est plutôt safe. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo et en plus de ça, il vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Allez, sans plus attendre, le Golem, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, on est dans une configuration presque copier-coller que celle que je vous ai montré du côté, que je viens de vous montrer du côté du Jasmy. Donc là, on retrouve ici notre ligne de tendance baissière qui est là. Donc ça, on le sait, c'est un niveau clé à breaker. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on n'en est pas très loin, hein, regardez. On n'est pas loin du niveau clé. Le niveau clé à breaker sur le Golem, il se trouve ici aujourd'hui, il se trouve à 0,5926. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais si jamais on arrive à breaker ce niveau clé, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait voir derrière? On y retrouve justement un double bottom ici, comme on le voit. Premier bottom, deuxième bottom. Figure chartiste, je le rappelle, de retournement haussier.
Mais pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix, il va nous falloir breaker la ligne de coup du pattern qui, elle, se trouve à 0,6307. Alors si on jette un petit coup d'œil aussi du côté du golem, au niveau du market cap, on voit qu'on est en position actuellement, on est en position numéro 151. Donc c'est une crypto qui n'a pas forcément un énorme market cap, quoique quand même en position 151, c'est pas non plus dégueulasse. Mais bon, on ne fait pas partie du top 10, donc voilà. Donc c'est une crypto qui a potentiellement de la force encore, hein, à quelque chose sous la pédale. Donc ouais, il y a du potentiel sur cette crypto-monnaie-là. Hein. Et puis c'est vrai que c'est lié au concept de l'intelligence artificielle, donc effectivement, ça pourrait être très intéressant de la suivre. En tout cas, là, du côté de notre courbe, donc là, c'est un double bottom à plus combien qui pourrait nous préparer? C'est un double bottom à plus 43,91%. Donc là, la target théorique, j'insiste, hein, target théorique, parce qu'on a des résistances en cours de route, serait d'aller chercher les 0,8211. Ça, c'est la target théorique sur le golem. Maintenant, attention, on a quand même une belle zone de résistance ici au 0,7033, zone de résistance. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en réalité, que là, on est sur un ATH. C'est-à-dire que ici, les 0,7738, c'est notre ATH. C'est le niveau le plus haut jamais atteint. Donc là, on le sait, par définition, un ATH, c'est toujours une grosse zone de résistance. Donc si jamais on arrive à valider tout ce que je viens de vous dire là, avec le double bottom, la cassure de la ligne de tendance baissière, eh bien, si on monte et qu'on va chercher justement cet ATH à 0,7738, ce sera une zone de prise de profit. Ce sera une zone de résistance. Donc soit on se fait rejeter, malheureusement, ce sera terminé, fin du pump et on retrace un peu. Soit on break ce niveau clé pour former un nouvel ATH et aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, ça va vraiment être très intéressant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des bandes de Bollinger en arrière-plan très resserrées. Ici, on le voit parfaitement. Bandes de Bollinger resserrées. Donc là, c'est pareil, hein, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Surtout que le haut des bandes de Bollinger correspond quasiment à la ligne de coup du double bottom, si ce n'est exactement le même niveau. Et oui, en réalité, en plus, c'est exactement le même niveau. Hein. C'est exactement le même niveau. Donc si on break la ligne de coup du double bottom, on breakera par la même occasion la borne haute des bandes de Bollinger. Donc effectivement, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un mouvement accompagné de volatilité très intéressant. Je me mets rapidement aussi en vue 4 heures, court terme. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en cette vue 4 heures? Eh bien, on voit qu'en réalité, on a formé, là encore, un pattern qui est plutôt bullish. On a ici un rounding bottom. Donc là, ici, on a le beau rounding avec le rejet par la résistance des 0,5723. Boum, rejet, on chute. On revient attaquer la résistance des 0,5723. Donc là, il faudrait impérativement qu'on arrive à breaker ce niveau clé. Comme ça nous permettrait de valider le rounding bottom en vue 4 heures. Et pourquoi pas d'avoir une première poussée haussière qui nous permettrait d'aller chercher dans un premier temps les 0,586, voire même ici le dernier point haut à récupérer, il est là, hein, le dernier point haut à récupérer, donc les 0,6137. Donc si on arrive à pousser effectivement grâce à cette figure chartiste en rounding bottom, ça pourrait être très intéressant parce que ça nous permettrait justement d'aller chercher notre fameuse ligne de tendance baissière, de pourquoi pas tenter sa cassure par le haut et d'amorcer justement tout ce que je viens de vous expliquer. Donc c'est un effet boule de neige, hein. On commence par la petite échelle de temps pour aller dans les échelles de temps un peu plus importantes, mais toujours et encore, je le rappelle, surveillons, on ne peut pas trader la moindre crypto sans avoir un œil sur le Bitcoin, on se doit d'avoir le Bitcoin en parallèle sur un autre écran, parce que c'est lui qui dirige toujours le marché, je le dirai jamais assez. Encore une fois, si vous avez kiffé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire, un like, partager au maximum. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.